Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tournoi, un petit foufou, autour du meilleur animateur selon moi euh, de la télé. Alors principalement de la télé française, il y aura quelques animateurs américains, mais c'est principalement de l'animation française. Donc je vais pouvoir lancer l'enregistrement et enlever le son de ma télé là qui va être très chiant. Alors par contre, est-ce qu'il a pris en compte mon clic ou pas? Ben, j'ai pas l'impression. Soit il est très lent, soit il l'a pas pris en compte. Ok, donc cette fois il l'a pris en compte. Donc meilleur animateur, hop, on est parti. On a 65 candidats, donc ouais, il suffirait qu'ils prennent mon préféré, enfin que ce soit mon préféré qu'ils ne mettent pas dedans, je suis dans la merde. Donc bon, on va faire un tour très rapide, hein, ça fera un peu un état de l'art des animateurs. Oula, bah déjà on commence Christophe de Chavagne qui faisait la roue de la fortune, euh, que personnellement moi j'aime bien, qui est une émission vraiment très cool. Enfin du coup qui a été, hein, parce que ça fait un moment que ça n'existe plus. Après il a fait le truc là, je sais plus comment ça s'appelle, une famille en or, qui était sympa aussi. Par contre, Michel Drucker, je le déteste, hein. D'ailleurs, j'ai refusé de lui faire une interview quand j'étais en service civique et qu'il est venu à Vire et tout ça, parce que bah, il est originaire de Vire, mais c'est juste un connard qui vient pour vendre ses bouquins et qu'on a rien à foutre de sa ville. Et du coup, bah, en fait, à part les petites mamies de Vire, tout le monde s'en bat les couilles de sa gueule. Et en plus, il est vraiment pas cool comme mec, quoi. Voilà, j'en dirai pas plus sur lui pour que la vidéo soit quand même agréable, hein. Mais voilà, c'est pas quelqu'un de bien. Voilà, il vient à Vire pour faire sa promo, il fait genre il aime bien Vire à la télé, tout ça, juste avant de venir vendre ses bouquins et tout. Et quand il arrive, il traite pas super bien les gens de cette ville qui, soi-disant, il aime. Voilà, donc hop, Christophe de Chavagne. En plus, ça tombe bien parce que ça tombe sur un animateur que j'aime bien, hein. Enfin, du moins, voilà. Karine Le Marchand, ok. Au moins, ça me fait aussi un petit rappel de qui j'ai mis. Delphine Westpizer, Evelyne Thomas, Eric Antoine, Philippe Chéreau, Jimmy Kimmel. Il y a quelques ordures là qui passent en même temps. Alex Good, Frédéric Courant, Norbert Tarrer, j'ai eu l'occasion de rencontrer. Euh, Anne-Sophie Lapix. Attends, c'est celui, ouais. Bon, Guillaume Play. Jean-Pierre Foucault. Alain Chabat. On a qui Daniel Audin. Laurence Boccolini. J'ai du mal à afficher certaines photos, hein. Arthur. Nicolas Canteloup. Jamel Debbouze. Pierre Bellemare. Gordon Ramsay, donc voilà, un petit British dans la vidéo. Julien Lepers. Julie Denaillet, animatrice belge. Camille Combal. Mac Lexguy. Xavier Domergue. Stéphane Bern. Kelly Clarkson, donc là il est côté États-Unis. Stéphane Plaza. Laurent Ruquier. Benjamin Castaldi. Valérie Davido. C'est long de tous les énumérer comme ça. Jean-Luc Reichmann, heureusement qu'il n'y en a qu'une soixantaine, hein, que j'ai pas pris vraiment tous les animateurs qui existent, hein. Cyril Lignac. Vincent Lagaffe. Yann Barthès. Julien Courbet. Christella Cordula. Denis Brognard. Christophe Beaugrand. Je sais qui, Sandrine Quétier, j'avais pas lu. Béatrice de Malembert, qui est la dame là, si je dis pas de conneries. De toute façon, oui, c'est la journaliste l'autre. Mallory Gabzi,
c'est pas facile à dire. Philippe Etchebest, la même émission. Patrick Sébastien. Jean-Pierre Pernaut. Christophe Adjus. Hélène de Généresse, côté États-Unis. Hein. Voilà, Nagui. Hanouna. Morandini. Sylvie Genali. Kaltoum Sarim, c'est marrant que tout à l'heure ils ont mis Mallory et Philippe de la même émission à la suite, et là on a les deux Super Nanny à la suite aussi, je trouve ça assez amusant. Jamie Gourand, Pascal, Nikos Aliagas, Christine Bravo, Stéphane Rothenberg. Oh, putain, mon truc il est de plus. Putain, je sens qu'il va falloir que j'augmente le son là, de la vidéo. Thierry Ardisson, là, je suis vraiment une tête de connard. Hein. Mathieu Delormeau, Simon Monceau, là pareil, on est côté Belgique. Jimmy Fallon, États-Unis. Tex, pas de Tex Avery. Et Olivier Mine, ok. Donc on va enfin pouvoir avoir des affrontements. Alors, Éric Antoine contre Jimmy Fallon. Alors là, on est sur un beau combat parce qu'on a Éric Antoine qui anime à la perfection, du coup, je trouve, les traîtres. Alors oui, je me plains souvent dans les vidéos des traîtres de sa façon d'animer et tout, parce que je trouve qu'il en fait des tonnes et que bah, le surjeu, c'est pas mon kiff. Mais il faut avouer que dans le délire de l'émission et tout, bah, il fait le taf. Et d'ailleurs, bah, de manière générale, je trouve qu'il fait le taf dans les émissions qu'il anime. Après moi, il n'y a que les traites que je regarde, mais je sais qu'il est dans d'autres. Comme je crois qu'il est dans Après Bleu Talent et tout ça. Mais c'est vrai que moi, le sur le quelque chose que j'aime pas de manière générale. C'est-à-dire, par exemple, le meilleur exemple à donner, c'est Jim Carrey. Jim Carrey, j'ai beaucoup de respect pour cet homme, pour sa carrière. Il a fait des films que je surkiffe, comme The Truman Show, comme The Mask et tout ça. Mais c'est vrai que de manière générale, j'ai beaucoup de mal à regarder ces films à cause du surjeu. Voilà. Et du coup, Eric Antoine, c'est pareil. J'ai beaucoup de respect parce que c'est un très bon animateur, mais il est trop souvent dans le surjeu et c'est vrai que j'ai du mal avec ça. À côté de ça, Jimmy Fallon, moi j'aime beaucoup son émission. D'ailleurs, une de mes chanteuses préférées actuellement, je l'ai découverte dans son émission, donc Sigrid. Si vous êtes sur ma chaîne au micro de Farender, que vous regardez la vidéo où je présente mon top 5, mes 5 artistes favoris, donc ce sont 5 femmes, hein, donc mes 5 chanteuses préférées, bah justement la cinquième c'est Sigrid et que j'ai découverte grâce au Tonight Show de Jimmy Fallon. Alors c'est vrai que Jimmy Fallon, on pourrait aussi reprocher un peu de surjeu dans sa façon d'être par moment. Mais j'avoue que c'est quand même moins poussé qu'Éric Antoine. Hein. Faut quand même se l'avouer. Il y a des moments, Éric Antoine, en fait, Jim Fallon, c'est vrai qu'il y a du surjeu, mais ça peut passer. On passe quand même un bon moment. Éric Antoine, il y a du surjeu. En fonction des scènes, on passe un moment, et il y a des scènes où bah, c'est hyper cringe et j'ai du mal. Mais quand même beaucoup de respect pour Éric Antoine. Alors, Alex Good et Delphine Westpizer. Alors là, c'est compliqué parce que, bon, Alex Good, si je dis pas de conneries, c'est le gars qui a animé In the Boîte. Bon, c'était sympa, mais voilà, le gars, trop d'énergie sur scène. Franchement, j'ai beaucoup de mal. Et Delphine Westpizer, si je dis pas de conneries, c'est une ancienne Miss France qui a fini par être blanche, je crois, dans Fort Boyard, que j'ai vu quelques fois, que je trouve fait super bien le taf dans ce rôle-là. Bon, après, je regarde pas beaucoup Fort Boyard, mais voilà, son personnage est plutôt cool. Alors là, on a deux animateurs américains, donc Kelly Clarkson et Jimmy Kimmel. Alors, Kelly Clarkson, je ne connais pas énormément. J'ai vu une seule émission d'elle quand Twice, donc mon groupe de musique préféré dans la K-pop, a performé Cry For Me dans son émission. Et je crois qu'elles ont performé un ou deux autres titres chez Kelly Clarkson. Donc c'est plutôt cool. Et bon voilà, ça a l'air d'être une bonne animatrice, après je connais pas plus que ça. Jimmy Kimmel, je ne voterai pas pour lui parce que bah, c'est clairement pas quelqu'un de bien.
C'est quand même quelqu'un qui a quand même eu beaucoup de propos racistes, hein. Je parlais de K-pop avec Twice, et justement Jimmy Kimmel a eu beaucoup de propos racistes sur des groupes de K-pop, principalement sur BTS. Mais voilà, donc l'animateur pas ouf. Surtout que le gars, tu vois, il t'invite du Blackpink, des femmes comme ça. Et à côté, il va cracher sur les hommes qui font le même style de musique. Bref, il est très très bizarre comme mec, donc bon, Kelly Clarkson. Alors, Julie Denayer et Sylvie Genali. Alors là, c'est dur parce que c'est pas le même type d'animation. Julie Denayer, du coup, elle anime face au juge, où en gros, elle va principalement présenter l'émission et de temps en temps, on va la voir poser des questions au juge. Euh, que de l'autre côté, Sylvie Genali, elle est vraiment un peu comme Pascal le grand frère, comme comment dire, comme Philippe Etchebest. C'est voilà, on entre dans le quotidien des gens, on est un peu un personnage très particulier qui va aider les gens, donc c'est pas la même animation. Il y a un côté où là on va aller vers l'aide des gens, et là on va être dans l'animation d'une émission. Ce qui n'est pas la même chose d'être animateur et animateur entre guillemets personnage. Et c'est vrai que Sylvie, elle est cool, je trouve qu'elle fait bien son taf, mais c'est vrai que faut avouer qu'elle a la malchance, je trouve en tout cas sur internet, d'être trop jugée par rapport à la première Super Nanny, puisque Sylvie est la deuxième Super Nanny. Et malheureusement, je trouve que ça fait beaucoup de mal à Sylvie. Enfin, je dis pas qu'elle en souffre, hein, mais je trouve que pour moi, c'est la comparaison, bah, malheureusement, a tendance à faire que les gens sont plus attachés, en tout cas pour ceux de mon âge, à la première Super Nanny, voilà, qui était quand même un peu plus stricte, un peu plus dure, je trouve. Et voilà, alors que Sylvie, elle est très bien. Mais j'avoue qu'étant un énorme, énorme fan de Face au juge, et je trouve que Julie Denayer anime super bien l'émission, je vais voter pour elle pour qu'elle aille en 16e. Alors là, bon bah c'est pas compliqué. Bon, Mathieu Delormeau, animateur qui a surtout été connu pour être dans un des chroniqueurs de TPMP. Et je crois qu'il a dû animer d'autres émissions et tout. Mais voilà, je suis pas fan, voilà, de Mathieu Delormeau. J'ai rien contre lui, mais je suis pas hyper fan. Malheureusement pour lui, il a souvent été un peu comme Gilles Verdez et le gars actuellement, là, je sais plus comment il s'appelle. J'ai vu une vidéo sur lui là qui prend cher en ce moment assez régulièrement. Voilà, à chaque fois dans l'émission de Cyril Hanouna, t'as un mec qui est là qui prend cher. Bon, pendant un temps c'était Mathieu Delormeau, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de pétage de câbles, ce qui fait que ça lui donnait pas de mauvaise image et tout. Donc voilà, Mathieu Delormeau, ça donne pas envie de le suivre, malheureusement. Après, Mac Lesguy, du coup, c'est E égale M6, si j'ai bonne mémoire, que je regardais de temps en temps quand j'étais gamin. C'était pas mon émission préférée, mais je trouvais qu'il animait vraiment, vraiment très bien. Alors, Christina Cordula contre Karine Le Marchand. Alors là, euh, bon, Christina Cordula, c'est émission. Je sais plus, les Reines du Shopping, je crois que ça s'appelle, et je crois qu'elle a fait un truc de couture aussi comme émission. Bon, Christina Cordula, c'est sympa, mais pareil, elle a une façon de parler qui me gonfle très vite avec ses ah ma chérie, machin. Bon, elle a très très vite tendance à m'agacer quand je regarde ses émissions. Et Karine Le Marchand, bah, actuellement, c'est surtout L'amour est dans le pré que j'ai jamais regardé. Donc malheureusement, je vais devoir aller sur Christina Cordula, même si c'est pas une mauvaise animatrice, mais en fait, surtout sa façon de parler qui m'agace. Bon, Thierry Ardisson, voilà, hein, je pense que sa tête suffit à le décrire, hein, mais voilà, quelqu'un pour qui j'ai très peu de respect, surtout depuis l'histoire là de sa collègue, je sais plus comment elle s'appelle, mais ça avait fait polémique il y a quelques années par rapport à, je crois, Éric Zemmour qui avait critiqué par rapport à son nom et tout. Et la meuf, elle avait pris très très cher après un peu partout. Et Thierry Ardisson avait préféré laisser faire plutôt que soutenir son animatrice. Et moi, je trouve que quand tu es un chef de ligne comme ça, comme Thierry Ardisson, comme Laurent Ruquier, comme Cyril Hanouna, pour moi, tu peux pas laisser ton équipe prendre cher, tu peux pas laisser ton équipe. Alors oui, tu peux pas non plus aider tout le monde, sauver tout le monde,
mais tu peux pas te dire, bon, ah, tiens, j'ai un invité, il va humilier mon chroniqueur, ma chroniqueuse, et juste laisser faire et faire comme si c'était normal. Voilà, être en mode, j'en ai rien à foutre. Non, j'accepte à sa place, j'accepterai pas. Moi, on touche aux gens que j'aime bien, mais je deviens fou, hein. Et littéralement, je deviens fou, hein, pour l'anecdote, enfin même dans toute ma vie, hein, en dehors de quand je vais en cours de boxe, hein, tout cours de boxe c'est logique de se battre, voilà, parce que c'est un peu bah, le sport en lui-même, mais, euh, mais la seule fois où je me suis vraiment battu, c'est quand j'étais gamin, je me faisais harceler par un gamin depuis des années, en plus il était plus jeune que moi, mais comme j'étais une cible facile, que je me défendais pas, bah, le gars il continuait pendant des mois, des mois. Et un jour, il en a eu marre. Il s'est dit, bon, bah, comme c'est pas drôle avec lui parce qu'il répond pas, bah, je vais m'en prendre à quelqu'un d'autre. Sauf que le gars, il s'en est pris à mon meilleur ami. Bon, à peine il a touché à mon meilleur ami, le gars, il était mort, hein, il était mort, hein. Je l'ai dégommé direct. J'ai eu un blackout, paf, je l'ai dégommé. Et c'est les parents d'élèves, parce que vraiment j'étais en primaire, on était vraiment des gamins, et c'est les parents d'élèves qui après m'ont raconté ce que j'ai fait, et je me suis dit, mais quoi? Je me souviens même pas de ce que je viens de faire, j'ai littéralement eu un blackout, le temps de dégommer le gars, je me souviens même pas de ce que j'ai fait. Et après ça, le gars, je peux vous dire que dès qu'il me croisait sur la route, bon, il changeait de trottoir direct. Et c'est la seule fois que je me suis battu. Et uniquement parce que le gars a eu la merveilleuse idée de s'en prendre à mon meilleur ami. Et du coup, il saura que faut pas faire ça. Tu peux t'en prendre à moi, ça me dérange pas. Par contre, tu touches à mes amis, bah t'es mort. Donc voilà. Et c'est la seule fois que je me suis battu. Et j'en suis pas fier. Et en même temps, je m'en souviens pas. Donc, enfin, je m'en souviens parce qu'on me l'a raconté. Mais je me souviens pas l'avoir vécu. Vraiment, j'ai eu un trou noir, c'est horrible. Donc voilà. Donc pour moi, le comportement de Thierry Ardisson, c'est un comportement voilà, de l'âge que personnellement j'apprécie pas. Et Christophe Beaugrand, bah, je connais pas plus que ça, hein, Christophe Beaugrand qui anime Ninja Warrior avec Denis Brognard. Je sais plus qui c'est qui anime, comment ça s'appelle. Il y a eu Stéphane Rothenberg qui a un peu animé dessus, si je dis pas de bêtises, les Total Wipeout. Je sais plus si c'est Christophe Beaugrand ou si c'est justement l'autre, Alex Good, qu'on a éliminé au début là. Enfin, je sais même plus si on l'a annulé ou pas, enfin bref. Mais bon, Christophe Beaugrand, je trouve qu'il fait quand même un meilleur taf que Thierry Ardisson. Julien Courbet, Pascal Soetens. En Julien Courbet, j'ai rien contre lui, mais j'ai jamais regardé ses émissions. Donc je l'ai mis parce que bah il est quand même, parce que Julien Courbet il est méga connu, mais j'ai jamais regardé ses émissions. Et bon, bah, Pascal Le Grand-Fer, bon, j'ai dû voir une grosse partie de ses émissions. Alors là, on est à nouveau dans un cas où on a Evelyne Thomas que j'aime pas. Et bon, Patrick Sébastien, c'est pas que je l'aime bien, mais je le connais pas plus que ça. Bon, je sais qu'il fait le truc du grand cabaret, mais je regarde jamais cette émission. Donc je vais quand même voter Patrick Sébastien, mais Evelyne Thomas, en fait, j'ai un gros problème avec son émission, donc qui est C'est mon choix. Parce que l'émission s'appelle C'est mon choix, c'est-à-dire que tu viens, tu parles d'un truc, voilà, il y a toujours des sujets un peu particuliers pour attirer le spectateur et tout. Et le truc, c'est que l'émission s'appelle C'est mon choix, donc tu devras avoir le choix de faire ou pas faire telle ou telle chose. Et moi, un truc qui m'agace et qui m'énerve avec Edwin Thomas, c'est qu'en fait, elle ne laisse pas le choix aux gens. En fait, l'émission, ça ne devrait pas s'appeler C'est mon choix, enfin, quoique ça dépend du point de vue qu'on se pose, mais elle devrait plutôt s'appeler C'est le choix d'Evelyne Thomas. Parce que vraiment, il y a des moments, elle force les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie, et je trouve ça horrible en fait. Et c'est vrai qu'on a le fameux mème de la meuf qui est là, oui, je suis pas venu pour souffrir. Et en même temps, elle a raison. Elle vient, elle est là pour parler de son sujet. Alors je sais pas si ils ont tenté de la forcer à faire un truc qu'elle voulait pas, mais elle représente bien, je trouve, la façon dont doivent se sentir beaucoup de gens devant cette émission. Où voilà, on dit, voilà, c'est ton choix de vie, ton choix de, techniquement, si on te propose de faire des choses, hein, c'est ton choix de le faire ou non. Mais avec Kevin Thomas, il n'y a pas vraiment de c'est ton choix, c'est tu fais ce que je dis et puis c'est tout. Et moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça.
Bon, Guillaume Play, Xavier Domergue, alors là on est à nouveau dans une config assez particulière parce que Xavier Domergue, je ne connais pas plus que ça, je l'ai vu dans Pékin Express, dans la dernière saison un peu spéciale avec les gens connus. Euh, et je sais qu'il anime autour du sport. Et d'autre côté, on a Guillaume Play. Alors Guillaume Play que j'aimais bien écouter à l'époque où il faisait les trucs sur Énergie 12 avec les pranks au téléphone, machin. Voilà, je trouvais ça drôle et tout. Mais j'avoue que Guillaume Play, j'ai vite lâché parce que bon bah au bout d'un moment on grandit, on devient mature, donc ben au bout d'un moment des petites blagues comme ça c'est plus drôle. Le fait de rajouter le petit gamin là qui faisait des clashs, bon c'était pas drôle. En plus le gamin il s'est humilié lui-même à la télé en voulant clasher les animateurs de TPMP, donc super. Et et voilà, donc avec le temps déjà, j'ai lâché le gars. Et quand après on a eu toutes les révélations, notamment celle de Pascal et JM, bah là, alors là, mais il m'a déçu de fou, entre le gars qui vole le nom du QG, bah du coup le QG qui vole du coup le nom de la salle de Pascal pour s'approprier pour son démission, qui d'ailleurs je crois qu'il a changé maintenant, ça s'appelle plus le QG, mais Légende ou un truc comme ça, parce que des fois on me propose ces vidéos mais je les regarde pas. Voilà. Et, euh, et l'histoire surtout avec JM, hein, de sa grand-mère là, qui est décédée ou un truc comme ça, qui a été à son enterrement et puis que du coup Guillaume a décidé de le punir ou un truc du genre, voilà. Et du coup bah, qui a plus ou moins causé la démission de JM. Bah voilà, et moi qui adore, en fait j'adore JM en tant que créateur de contenu, parce qu'à l'époque, c'était pas lui qui animait principalement, qui était le plus à l'antenne. Mais voilà, le fait que Guillaume Play, au bout d'un moment, je me suis lassé, plus la déception après, moi qui suis très attaché à JM, que j'adore depuis qu'il fait des vidéos YouTube, hein, Pascal aussi, mais je trouve que ce qu'il a fait, c'est plus violent par rapport à JM, et du coup, bah, je peux pas voter pour un gars qui a des valeurs comme ça. Alain Chabat, Jean-Pierre Foucault. Bon, Alain Chabat, je crois qu'il anime le Burger Quiz, mais j'ai jamais regardé. Et Jean-Pierre Foucault, c'est quand même la figure de Qui veut gagner des millions. Et de, merde, comment ça s'appelle Miss France. Arthur, Jamy. Bon, bah forcément, je vais voter Jamy. Arthur, c'est apprendre ou à laisser. Mais jamais été très fan d'Arthur, honnêtement. Je trouve que son animation est pas la plus folle. En plus, oui, il fait aussi Vendredi, tout est permis. Et surtout, il y a eu des gens qui ont aussi balancé sur les placements du public. Voilà, où globalement, si tu es une meuf bien gaulée, bah, tu peux t'asseoir proche de lui, voilà. Et si tu es une meuf qui considère comme dégueu, ben voilà, bon, ouais, voilà, t'es hors caméra, quoi. Donc pareil, il a des petits trucs, bon, voilà, et après, de toute façon, après on va laisser, ça n'a jamais été une émission que j'ai adorée. Alors que C'est pas sorcier, mais putain que je regardais ça tout le temps. J'ai même un DVD de C'est pas sorcier. Euh, voilà. Donc Nikos contre Valérie. Alors Valérie, je trouve que c'est une très bonne animatrice avec Déco. Je sais plus si elle a fait d'autres émissions. De toute façon, ils ont certainement tous fait plusieurs émissions, hein. Moi, je parle juste de celles que j'ai connues. Mais Déco, c'était plutôt sympa. Après, c'était surtout une émission que ma mère adorait regarder. Donc moi je trouvais que c'était une très bonne animatrice, mais c'était pas l'émission que j'ai jamais regardée. Bon, Nikos, hein, on en parle beaucoup en ce moment, enfin en ce moment où j'enregistre, hein, où on est encore en plein milieu de la Star Academy. Je sais pas si la Star Academy sera finie, ou si la nouvelle saison recommence, et où ce sera dans le ventre mou entre les deux saisons, au moment où sortira ce tournoi. Mais Nico, c'est un très très bon animateur, je trouve. Après, c'est pas le style d'animation que j'aime le plus à la télé, mais je trouve qu'il fait très bien son taf, hein. Le genre d'émission comme ça en direct, c'est pas simple, donc voilà. Alors, Morandini contre Laurence Boccoli. Alors, Morandini, bon, bah voilà, je l'ai vu dans des vidéos sur internet, j'ai jamais regardé son émission. Pareil, j'ai pas une haute opinion de ce type-là. Laurence Boccolini, par contre, j'adore, hein, le maillot faible, money drop et tout. Incroyable. Anne-Sophie Lapix et Denis Brognard. Bon, bah, j'aime beaucoup Anne-Sophie Lapix. J'avais regardé une de ses émissions où Viggo Mortensen était apparu parce que pour un devoir, j'avais analysé le français de Viggo Mortensen, voilà, sa façon de parler français. Et du coup, il était venu à une émission, je sais pas, je sais plus comment ça s'appelle, l'émission d'Anne-Sophie Lapix, là où ils sont autour d'une table.
avec à boire, à manger, là, ou je sais pas quoi, parce que tu vois des gens derrière. Enfin bref, le setup est vraiment cool. Et je trouve que Anne-Sophie Lapix c'est une très bonne animatrice. Moi j'aime beaucoup, je la trouve super classe et tout. Peut-être, je trouve, hein, pourtant elle est beaucoup plus âgée que moi, mais je trouve que c'était une des plus belles animatrices qu'on a en France. Mais malheureusement, en face, il y a Denis Brognard, koh principalement, voilà. Bon, Stéphane Plaza, Vincent Lagaffe. Alors Stéphane Plaza, c'est tous les trucs d'appartement. Bon, personnellement, j'ai jamais trop regardé ces émissions-là, c'est pas trop mon délire. Vincent Lagaffe, voilà, ça a été le Big Deal, le Juste Prix, je sais plus s'il y a eu d'autres émissions. Je sais qu'il a fait une émission, c'est pas le Joker ou un truc comme ça. Bref, que ça, j'ai jamais regardé. Mais Vincent Lagaffe, moi, personnellement, j'aime beaucoup. Petit problème de réseau? Non. Bon, ouf! Deux gros animateurs, Stéphane Rothenberg, koh et Pierre Bellemare, moi je kiffais parce que je regardais très souvent les enquêtes impossibles qui a été contées par Pierre Bellemare, qui des fois racontait des histoires annexes proches de l'histoire dont il parle sur le moment et tout. Pierre Bellemare, incroyable, un paix à son âme, parce que malheureusement il est décédé. Mais mon Dieu qu'il animait super bien, je kiffais. Mais Stéphane Rothenberg, c'est Stéphane Rothenberg quoi. Christophe. Ah oui, non, c'est vrai que Christophe Dechaille, il a eu un affrontement au premier tour, c'est le seul qui en a eu un. Alors, Christophe Adjus contre Christophe de Chavagne. Christophe Adjus, c'est un peu comme Xavier Domergue, hein, c'est de l'animation sportive, donc on entend la voix, mais on voit pas plus que ça la personne, on les voit un petit peu, mais pas beaucoup plus. Alors, moi, j'avoue que j'ai toujours eu un peu de mal avec le commentaire français de la WWE jusqu'à ce que bah, je comprenne en grandissant le rôle du commentateur, puisque en fait parmi les commentateurs, ce que Philippe et Christophe faisaient, c'est qu'il y en avait un qui était plus pour le méchant, l'autre qui était plus pour le gentil, et j'avoue que bon des fois ils exagèrent un peu avec le par-dessus la troisième corde, ils gueulaient à mort là, mon dieu, et c'est vrai que quand t'es gamin, moi je regardais le catch au début, j'étais ado quoi, j'avais 12 13 ans, je me disais mais voilà, ils me font chier ces mecs-là à gueuler partout et tout. Et en grandissant, en vieillissant, en rematant le catch, en étant adulte, plus mature, en comprenant mieux le produit, bah finalement j'aime bien ce qu'ils font. Bon, ça n'empêche pas que je vais faire gagner Christophe de Chavagne, mais force est de reconnaître qu'avec le temps, mon avis a beaucoup changé sur nos deux animateurs. Alors Olivier Mine, qui est Fort Boyard, contre Mallory Gabzi de Cauchemar en cuisine et qui je crois a gagné ou a été loin dans Top Chef, hein, je crois que c'est un délire comme ça. Du coup, ben, je vais faire gagner, je pense, Olivier Mine, parce que Mallory, il anime une moitié d'émission, je trouve qu'il le fait bien. Il pourrait même facilement être le successeur de Philippe Etchebest avec le temps, je trouve, même si il y aurait moins le côté bourru de Philippe que je pense beaucoup adorent, et moi le premier. Et Olivier Mine, c'est un bon animateur, et comme en fonction de qui il va tomber, il ira pas beaucoup plus loin, autant lui donner un petit peu d'espoir. Bon, on a éliminé Christophe Adjus, et cette fois on va faire gagner Philippe Chéreau, tout simplement parce que Hélène DeGeneres est l'une des pires animatrices qui existent en plus. Voilà, je peux vous conseiller, je crois que c'est Sadio Viana, qui est une très très bonne youtubeuse, qui a fait une vidéo sur Hélène DeGeneres. Et vous verrez à quel point c'est une ordure, une ordure. Il y a tout ce qui ne va pas. Franchement, racisme, homophobie. Et d'ailleurs, je ne comprends pas comment cette femme peut être homophobe alors qu'elle est lesbienne. Mais vraiment, la meuf elle est lesbienne et elle arrive à détester les homos. Je comprends pas. Bon, voilà, plus le racisme, plus la façon dont elle traite ses invités, un peu à la Evelyne Thomas, c'est hey, tu veux qu'on fasse ça? Non, eh ben on va te le faire subir quand même. Voilà, vraiment une connasse. Donc voilà, on enlève sa tête vite de l'écran. Et voilà. Alors Cyril Lignac, Sandrine Quétier. Alors Cyril Lignac, je crois que c'est tous les trucs du genre pâtissier, tout ça, hein, je crois qu'il est dedans. J'ai jamais trop kiffé Cyril Lignac, je trouve pas assez divertissant.
Voilà, il a l'air très cool, mais pour la télé, je trouve qu'il manque d'un truc. Après, c'est mon avis, hein. Je pense que beaucoup l'adorent, mais moi j'ai du mal. Sandrine Quétier, je sais même plus ce qu'elle anime. Je sais plus ce qu'elle anime. On va quand même aller sur Cyril Lignac, mais voilà. Bon, Benjamin Castaldi, donc qui est surtout Secret Story, puis chroniqueur chez TPMP. Et Benjamin Castaldi, c'est un bon animateur, mais je trouve que voilà, il aurait jamais dû aller chez TPMP. Et Gordon Ramsay, Kitchen Nightmare, tout ça, voilà, c'est Gordon Ramsay. Alors, Christine Bravo, pas de chance pour elle. Christine Bravo, pareil, très bonne animatrice, qui fait des très bonnes émissions sur l'histoire. Je sais plus comment s'appelle son émission, mais elle est vraiment très bien. Mais en face, on a Philippe Etchebest de Cauchemar en cuisine, Top Chef. Mais Top Chef, j'ai encore jamais regardé pour l'instant. Donc voilà. Alors, Jamel Debbouze, Yann Barthès. Alors, ce qui est bien, c'est que là, on est sur deux animateurs que j'apprécie pas des masses. Voilà, Yann Barthès, j'ai déjà vu un peu son émission, ça me fait pas rire, je m'ennuie devant son émission. Je suis pas très très fan de son personnage. Et Jamel Debbouze, c'est pareil, je suis pas fan du personnage, il me fait pas rire non plus. Bon, je connais sur Jamel Debbouze, mais aucun des deux me fait marrer. Voilà. Bon, après, c'est quand même plus dramatique que Jamel me fasse pas rire pour un gars qui anime une émission liée à l'humour. Bon. Alors, Tex contre Frédéric, donc Fred de C'est pas sorcier, et Tex bien qu'on s'appelle Les Amours. Bon, je vais quand même aller sur Fred parce que j'ai beaucoup suivi C'est pas sorcier. Tex, j'ai moins suivi sa carrière parce que les amours c'était sympa, mais voilà. Alors là, pareil, j'ai un problème, c'est que c'est deux hommes dont j'ai jamais regardé les émissions. Je sais même pas de quoi parlent les émissions de Stéphane Bern, ni de Camille Combal. Enfin, si Camille Combal, je sais de quoi ça parle. Oula. Bon, on viendra sur Camille Combal plus tard. Simon Monceau contre Norbert Tarrer. Donc, Simon Monceau, bon ben voilà, animateur de Ça va se savoir, qui me fait marrer. Il me fait marrer, c'est tellement drôle. Et à côté, on a Norbert Tarrer qui est vraiment très très cool. Oula, j'arrive plus à parler. Qui est vraiment très très cool. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, d'être figurant dans l'une de ses émissions. Et c'était vraiment très très cool. Donc, Norbert Tarrer. Bon, Jean-Luc Reichmann, bon, on a la première Super Nanny, malheureusement, comme la deuxième, hein, on n'ira pas beaucoup plus loin, parce que Jean-Luc Reichmann, voilà, avec Attention à la marche, que je regardais quand j'étais petit, et par la suite, c'est Les 12 coups de midi, voilà, Jean-Luc Reichmann, énorme animateur. Béatrice de Malembert contre Julien Lepers. Alors là, on est sur des animateurs dont j'ai pas regardé les émissions non plus. Donc d'un côté, on a Béatrice de Malembert qui était dans les émissions de nettoyage. Là, vous savez, vous avez deux femmes qui arrivaient dans la maison de quelqu'un où c'était vraiment dégueulasse et tout. Et puis qu'au final, elle devait les nettoyer, remettre les trucs à jour. Bon, émission un peu chelou. Et de l'autre côté, Julien Lepers, c'est Question pour un champion, tout ça que je n'ai pas regardé non plus. Mais j'aurais plus tendance quand même à regarder un Question pour un champion qu'une émission où on dit à des femmes allez faites le ménage des autres à leur place. Daniel Audin, c'est même émission qu'avant. Jean-Pierre Pernaut, voilà, animateur du JT pendant très 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 longtemps. Et pareil, paix à son âme, parce que de mémoire il est décédé aussi. Nagui Laurent Ruquier. Alors là, on est sur un choix particulier. Parce que Nagui, je suis pas fan de son animation. Que ce soit dans on n'oublie pas les paroles et tout le monde veut prendre sa place, parce que en fait il a une animation trop personnelle, c'est-à-dire que il va mettre trop de personnel dans l'animation alors qu'il est censé être un peu plus objectif, un peu plus en dehors de l'émission. Et je trouve qu'il va trop personnellement, il va trop réagir personnellement à certains trucs. Et je trouve que c'est dommage, je trouve que ça cache un peu le truc. De l'autre côté, Laurent Ruquier, j'ai jamais trop regardé ses émissions, mais j'ai tellement adoré dans Les Traîtres que je vais le faire passer pour ce tour-là, en fonction de qui va tomber après. Voilà. Bon, on termine sur deux animateurs que, pareil, je suis pas très fan. Cyril Hanouna, hein, voilà, TPMP, tout ça, pas fan du tout. Et de l'autre côté, Nicolas Canteloup, bon, c'est son émission, je sais même plus comment elle s'appelle, qu'on se tape à chaque fois avant koh et que je suis quasiment sûr que les gens regardent juste parce que c'est avant koh en fait, parce que son émission, elle est pas drôle.
c'est pas drôle. Mais j'ai quand même plus de respect quand même pour Canteloup et son travail que Cyril Hanouna. En 16e du Concorde, Gordon Ramsay, Delphine Westpizer. Bon, bah là, il n'y a pas photo, c'est Gordon que je préfère. Ici, pareil, pas photo, je préfère Norbert. Bon, bah, malheureusement, Olivier Mine, et Fort Boyard, que je suis pas énormément. C'est Christophe qui va gagner. Jamie contre. Bah, il n'y a pas de chance, hein, tomber contre Stéphane, c'est chaud. Pascal Canteloup, bon bah voilà, c'est Pascal qui gagne, tranquille. Bon bah la Julie, désolé, j'adore ton émission, c'est pour moi la meilleure émission belge, mais et Philippe Etchebest. Christophe Beaugrand contre Frédéric, on va rester sur C'est pas sorcier pour l'instant. Ça se trouve, d'un moment donné, on va avoir un affrontement Jamie contre Fred, ce sera horrible. Bon, Camille Combal, Jean-Pierre Pernaut. Je vais prendre Jean-Pierre Pernaut, et comme je disais tout à l'heure, avant de malencontreusement cliquer, le problème de Camille Combal, c'est que, bon, déjà, j'ai du mal avec le fait qu'il soit proche de Cyril Hanouna. Déjà, ça me dérange un peu, mais en soi, c'est mineur. Voilà, je vais pas détester le gars parce qu'il est proche de Cyril Hanouna. Mais le gros problème, en fait, c'est que Camille Combal, ils font l'erreur de le mettre dans des émissions où il remplace des animateurs cultes. De mémoire, Camille Combal, aujourd'hui, je crois qu'il veut gagner des millions, qui veut gagner des millions, ou du moins ils l'ont mis pendant un temps sur qui veut gagner des millions. Mais le problème, c'est qu'un mec comme ça, bah, je suis désolé, mais il n'a pas le charisme de Jean-Pierre Foucault. Voilà, il a rien à voir. Voilà, je suis désolé, mais on est obligé de comparer quand sur la même émission tu as des personnes différentes qui animent, bah, automatiquement, de moment, on arrive à de la comparaison. Et voilà, Camille Combal, c'est pas Jean-Pierre Foucault et c'est pas les vieux animateurs qui remplacent dans les émissions. Et ça, c'est très triste pour lui parce que si on lui avait donné une émission originale, peut-être que le mec, je kifferais quoi, hein. Ça aurait été possible, mais bon, dommage pour lui. Bon, bah là, Jimmy Fallon, hein, très clairement. Denis contre Nikos. Oh, c'est dommage. Bon, après, vous savez à quel point je kiffe koh, j'aime bien la Starac. Et Nikos, il fait un travail de dingue, mais quand même une préférence pour Denis. Julien Vincent. Bon, voilà, c'est Vincent qui gagne. Donc, j'ai jamais vu les émissions de Julien Lepers, à part les petits best-of. Des fois, on peut retrouver de gaffes ou des trucs comme ça. Pareil, Xavier, je regarde pas le foot, donc Laurence. Ouh, Jean-Pierre contre Patrick. Eh ben, on va être sur Jean-Pierre. Cyril contre Laurent. Bon bah deux mecs dont en fait le truc c'est que Cyril je sais qu'il est dans les trucs des pâtissiers mais ce qu'il anime principalement je savais pas vraiment je sais même pas vraiment qui anime principalement ce truc là. Allez Laurent on va le faire passer encore un tour et au prochain tour tu t'en vas Laurent. Bon Jean-Luc Philippe hein, désolé Philippe Chéreau et Mac contre Kelly désolé Kelly mais à chaque fois j'ai juste regardé les passages où toi il se chantait. Huitième de finale, bon bah Laurent, je t'adore grâce aux traites, mais bon, Vincent Lagaffe, j'adore. Fred contre Denis, bon bah heureusement c'est Denis qui passe. Mac contre Jimmy, bon bah on va passer chez Jimmy. Christophe contre Jean-Pierre Pernaut, désolé Jean-Pierre Pernaut. Philippe contre Norbert, ah le combat des cuisiniers. Eh ben, euh, je dois avouer que j'aime bien Norbert commis d'office. Je trouve que c'est une émission qui est sympa, qui s'est pas mal renouvelée, donc c'est plutôt cool. J'aime bien la grande vadrouille de Norbert, où j'ai notamment été figurant, voilà, quand il est venu en Normandie. Mais je suis un énorme fan de Cauchemar en cuisine. J'aime énormément le personnage de Philippe Etchebest, alors j'aime beaucoup celui de Norbert aussi. En plus, comme j'ai dit, j'ai eu l'occasion de le rencontrer rapidement, hein, voilà, après le tournage, je l'ai pas dérangé plus que ça par prendre une petite photo, voilà, et puis après on l'a laissé tranquille. Mais voilà, très bonne personnalité, très très bon gars. Mais c'est vrai qu'à côté on a du Philippe Etchebest, hein, je suis désolé. Oh putain, mais ils nous font chier. Stéphane contre Laurence. Stéphane que j'aime énormément, il anime super bien Pékin Express, c'est génial.
Mais à côté de ça, Laurence Boccolini, mais le maillon faible, c'était masterclass. Elle était incroyable dans le maillon faible. Après, Money Drop, bon, bah là, elle est plus cool. Et c'est cool aussi de lui mettre une image différente que juste la femme qui démonte les mecs et tout. Enfin, les mecs et les meufs, hein. Mais voilà, pour moi, je vais faire gagner Stéphane, mais je le clame haut et fort. Laurence Boccolini est la meilleure animatrice de France, tout simplement. Voilà. Mais malheureusement, mon animatrice préférée reste un homme. Bon, entre Jean-Pierre et Pascal, je préfère Pascal. Et entre Gordon et Jean-Luc, je suis désolé Gordon, mais Jean-Luc. Alors Stéphane contre Vincent Lagaffe, je vais rester sur Stéphane Rothenberg. J'aime beaucoup les émissions de Vincent Lagaffe, mais pareil, c'est un peu trop foufou, pas mal de surjeux par moment. Enfin, surtout à l'époque, hein, dans ses premières émissions. Après, en vieillissant, il s'est quand même calmé en gardant un peu de folie et tout ça. Mais c'est vrai que ouais, j'ai quand même une petite préférence pour Stéphane. Entre Christophe et Jean-Luc, bon là j'ai quand même une grosse préférence pour Jean-Luc. Entre Denis et Jimmy Fallon, j'aime beaucoup les deux, mais c'est vrai que je préfère plus le type d'émission qu'est koh que le Tonight Show, même si c'est une très très bonne émission. Et entre Philippe et Pascal, bah pareil, là les deux sont des très très bons animateurs. Que moi, en fait, c'est marrant parce que les deux, j'aime leurs émissions exactement de la même manière. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le début, où t'as le clash, donc soit t'as Philippe qui est dans le resto, il se rend compte que c'est de la merde et il démonte tout le monde. Moi j'aime beaucoup ces moments-là. Et pareil avec Pascal, t'as la famille où c'est le bordel et tout, il arrive, paf, il démonte tout le monde. Et après, ben on a tout le travail, soit autour de la famille, soit autour du restaurant, qui est très cool. Mais c'est vrai que plus on avance et plus bon bah voilà, j'ai moins d'attention que le moment un peu plus musclé du début. Voilà. Et c'est vrai qu'entre le thème de la famille ou le thème du restaurant, ben, j'avoue que le thème de la bouffe, ça me plaît un peu plus. Donc, Philippe. Donc, demi-finale, Jean-Luc contre Stéphane. J'aime beaucoup les deux animateurs, hein, qui sont tous les deux incroyables, mais l'animation d'aventure, c'est ce que je préfère. Et bah là, on va faire pareil, hein, Denis Brognard. Désolé Philippe. Et on est sur quand même une finale logique, puisque bah, les émissions phares de ma chaîne YouTube que vous regardez, bah, ça reste Pékin Express et koh. Donc c'est logique que ça, c'est deux qui se trouvent en finale. Je suis même très content que ce soit pas affronté plus tôt, parce que bah, ma finale de rêve n'aurait pas existé sinon. Même si un Denis contre Laurence ou Stéphane contre Laurence aurait fait une très très belle finale aussi. Mais voilà. Donc, pour moi, qui est mon animateur préféré? Eh ben, je mets ma souris dessus, c'est Stéphane Rothenberg. Alors, pourquoi je préfère Stéphane à Denis Brognard? En fait, ce que j'aime avec Stéphane Rothenberg, c'est qu'il a un côté très amical et strict en même temps. C'est-à-dire qu'il y a les règles, on respecte les règles, et en même temps, il est quand même très amical, très proche et cool avec les candidats. Et je trouve que ce style d'animation fonctionne très bien. On suit plus facilement l'émission. En plus, il reste impartial, même s'il doit sûrement avoir des favoris comme tout le monde. Et je trouve ça très très bien. Le problème avec Denis Brognard, pour moi, c'est justement ce côté d'impartialité. C'est-à-dire qu'il anime super bien, encore une fois, comme la plupart de ceux qui étaient sur les derniers tours. Il anime à merveille, mais il n'est pas assez impartial. C'est-à-dire que par moment, il va mettre le personnel dans le jeu, et ça, je serais dommage. C'est-à-dire que par exemple, rien qu'à sa façon de parler, tu sens quand il y a des candidats qui préfèrent à d'autres. Voilà, par exemple, pendant la saison, merde, comment ça s'appelle? En plus, elle est même pas encore finie au moment où j'enregistre, on a l'orientation demain. Merde, la tribu maudite. Bah, par exemple, quand tu vois quand il parle des gens et quand il parle de Cassandre, voilà, tu sens que voilà, c'est pas le même affectif qu'il y a. Euh, et il y a aussi le fait que ben, il arrive parfois à déroger les règles pour des candidats, et ça j'ai du mal. Par exemple, le coup des sacs, de l'épreuve des sacs, où il accepte, parce que c'est Claude,
de le laisser diviser les sacs, alors que normalement, non, tu donnes tout d'un coup. La règle, c'est la règle. Soit vous changez la règle quand le jeu commence, vous dites voilà, à partir de cette année, hop, les sacs, on peut les diviser. Mais en cours de route, c'est pas parce que c'est Monsieur Claude Dartois, qui est une légende, qui demande je veux diviser mes sacs, que tu dois tu dois accepter. Voilà. Parce que ben sinon, pourquoi tous les autres candidats après, eux ils peuvent pas le faire? Pourquoi est-ce qu'eux ils peuvent pas? Parce qu'ils ne sont pas Claude? Parce qu'ils n'ont pas le palmarès de Claude? Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Et ça, moi, c'est des petits détails comme ça, où quand des fois il va trop chercher la bête au conseil ou des choses comme ça, moi, ça me dérange un petit peu. À côté de ça, c'est un excellent animateur, mais pour moi, il y a quand même des petits trucs qui me dérangent un peu dans l'émission, alors qu'avec Stéphane Rothenberg, bah, pour autant, il n'y a jamais rien qui m'a dérangé. Donc, Stéphane Rothenberg, meilleur animateur selon moi. Enfin, du coup, mon animateur préféré. Voilà. Non, je veux pas le refaire, je viens juste de le faire. Et alors ici, on a vu qu'on a du Olivier Mine, du Nagui, du Denis Brognard, Jean-Pierre Foucault, Lagaffe, Pernod, Rothenberg. Bon, c'est plutôt logique. Ah, elle est très haute, Anne-Sophie Lapix. Il y a quelqu'un qui l'a déjà fait gagner. Cool. Et ben voilà, moi je vais m'arrêter là. Donc mon animateur préféré, Stéphane Rothenberg. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire en commentaire vous quel est votre animateur préféré. Voilà, donc n'hésitez pas à comment dire à faire le tour avec le lien en description ou de juste me le dire en commentaire. En description, il y a aussi le lien Tipeee pour soutenir nos projets. Voilà, donc si vous voulez soutenir nos projets et, euh, et nous aider à les améliorer, bah, n'hésitez pas à laisser un petit don. Sinon, bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!